Bonsoir madame, je suis tellement émue de vous voir, désolée. Euh, Bonsoir madame Gloire, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à vous aussi, cher public. À toi aussi madame. Désolée, ouais, je suis un peu émue tellement j'ai... Ouf. En tout cas, j'ai été à fond sur ce livre. Ce livre, je suis d'abord censée me présenter. Hein. Bonsoir à vous une fois de plus. Je suis Kezia Congo, candidate PN43, âgée de 16 ans, étudiante, chroniqueuse télé, mannequin et cofondatrice du groupe de mannequinat Crown Fashion Africa. J'ai étudié ce livre et le sujet est... C'est une... Merci. La problématique, en fait, c'est un sujet que nous vivons actuellement. C'est un sujet que particulièrement les femmes vivent, mais malheureusement qui n'ont pas cette occasion de dire ce qu'elles ressentent. Ce livre, je l'ai bien feuilleté et c'est une pièce théâtrale tout d'abord et ça met en œuvre certains personnages tels que Monsieur Kifula, qui lui est un homme centré sur ses traditions, qui a du mal à accepter la modernisation, qui pour lui, une fille n'a pas droit à l'éducation, qui pour lui, une fille est faite que pour être derrière le four à préparer des bons plats pour la famille, être là à s'occuper de la maison. Alors qu'il y a aussi cette belle femme, Madame Liputa, cette mère battante, aimante, qui est là pour assurer l'avenir de ses enfants, particulièrement de sa fille, et c'est qui malheureusement est liée par les chaînes de la société, par ces traditions qui empêchent la jeune fille d'évoluer. Dans ce livre, on a parlé de pas mal de sujets. Je peux prendre un premier sujet qui est l'excision. Le père est d'accord pour ça alors que l'excision, ce n'est pas une bonne chose pour la jeune fille. En fait, ça l'enlève ce plaisir d'être une femme une fois adulte. Ça peut aussi la causer plusieurs problèmes à l'avenir quand il s'agit de la conception par exemple. Et il y a eu pas mal de sujets. Le père a interdit la fille d'aller à l'école. Il a préféré acheter des livres scolaires pour les fils alors que la fille aussi a le droit à l'éducation. Aujourd'hui, c'est pas parce que on a des sexes différents que nous sommes différents. Non. On se complète. L'homme complète la femme complète l'homme. Aujourd'hui, on peut dire que l'homme est capable de tout, c'est un être fort, mais c'est pas le cas. L'homme a besoin de la femme à ses côtés. Pour procréer, on a besoin des deux êtres. On a besoin de l'homme et de la femme. Voilà. Et dans ce livre, j'ai été étonnée de savoir qu'il y a plusieurs femmes ici qui se sont battues pour que la femme puisse être valorisée. Je vais l'avouer, c'est une chose que j'ignorais parce que je n'ai pas trop habitude d'être dans les livres. Mais en tout cas, c'était une découverte pour moi, une très belle découverte pour moi, de savoir qu'il y a tant de femmes qui sont là pour l'évolution. Alors, je dirais que les hommes, vous n'avez pas besoin de nous interdire l'éducation. Vous n'avez pas besoin de nous empiéter, car on vous complète et vous nous complétez. Aujourd'hui, on ne peut pas faire le monde sans homme. Si on n'a pas l'homme, on ne peut pas enfanter. Ça s'est vu même dans le jardin d'Éden. L'homme se sentait seul sans la femme. La femme est tout autant importante que l'homme. Oui, il y a des choses que l'homme ne peut pas faire. Ou encore, il y a des choses que la femme ne peut pas faire. L'homme ne peut pas porter une grossesse. Mais la femme, elle peut le porter. En tout cas, ce livre m'a fait ouvrir les yeux sur certaines choses. Et c'est ce que j'ai retenu. Que la femme a droit à avoir une place dans la société. Quelle que soit qui elle est. On a plus vers la dernière page, je me suis rendu compte que le monsieur qui là s'est plaint disant parce que il n'a pas eu droit à l'éducation, mais je ne crois pas ça. C'est pas l'éducation qui doit forcément nous faire savoir que la femme a une place dans la société. Les parents nous inculquent ces valeurs et c'est à nous de savoir comment les recevoir. Si l'homme n'a pas su le recevoir, c'est pas l'éducation qui fera en sorte qu'il puisse le recevoir. Voilà ce que j'ai pu obtenir de ce livre. Je vous remercie, madame. Qu'est-ce que tu entends par complémentarité? Par là, j'entends qu'on se complète, madame. Aujourd'hui, comme je l'ai dit au tout début, l'homme ne peut pas avoir des enfants tout seul. La femme ne peut pas enfanter tout seul. On a besoin de se complémenter, de se compléter. Voilà. Oui, madame.
pas. Premièrement, il y a eu Madame Antoinette Sassou. Il y a eu la défunte Edith, fille de Monsieur Sassou Nguesso. Il y a Madame Michelle Obama. J'ai aussi vu Millie Abel dans l'ouvrage. Je crois que toutes ces femmes ont apporté un peu plus dans l'évolution de la femme. Voilà. Et Merci. dans les 4 dames citées, on a parlé de politique, en fait, il y a 120 dames de différents domaines. Merci. Merci, madame. Lembe. Monsieur Lembe. C'est tout simplement la preuve qu'elle a travaillé. Honnêtement, je suis stressée parce que l'épreuve artistique que j'ai choisie, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Ça sera une première pour moi, mais je suis sûre que tout va bien se passer. Alors on va continuer puisqu'il y a des gens qui alternent des mots, qui alternent des idées, ce sont des personnes qui s'expriment par des mots pour effacer les mots qui minent la société. Elle, c'est Congo Keziat que nous allons accueillir. Le code, c'est PN43 sous vos applaudissements. Bonjour, je suis Keziat Congo, la candidate 43. Alors je vais slammer. C'est un texte que j'ai écrit personnellement parce que c'est un sujet dont j'ai rencontré plusieurs filles en parler et à un moment donné de ma vie, je l'ai vécu. Et j'espère vous transporter aussi et que vous pourrez comprendre mes sentiments à travers ces mots. Au commencement automatique. Parfait. Sans défaut. Prêt. Jusqu'à ce que mes yeux sur le miroir se posent et que du regard accusateur des autres, je me complexe. Mon lieu de naissance, source de mon mal-être. Amis et famille ont sorti le mal de ma mallette. Mon courage a fait de mon complexe réflexe involontaire. Ce complexe involontaire. Tes yeux embellissent ce que l'autre a et tâche ce que tu es. Et puis on s'est enfermé dans nos coquilles. Freiner notre évolution. À nos deux jambes, nos mains ont donné de fausses béquilles. Grosses, minces, teintes brunes ou grandes de taille. Nos rêves ne dépendent pas de notre physique ou de comment on le maquille. Travaille les yeux fermés pour que face au jugement des autres, ta réussite brille. Tu es plus belle que tu ne le crois. Compétences et qualités sont ton plus beau make-up. N'écoute pas cette voix dans ta tête. Elle chuchote. Elle chuchote.
Elle chuchote. Juste pour que tu aies peur de ton miroir. Alors, lève-toi. Belle et forte, lève-toi. Belle et forte, lève-toi. Car ta réussite dépend de ton sourire. Ce n'est pas l'image que tu as de toi qui réconforte. Ce n'est pas l'image que les gens ont de toi qui réconforte. Mais c'est ce que tu penses de toi qui réconforte. Alors à tout jamais, visez la vie. Le Congo a un incroyable talent. Merci Geusiat. Geusiat, c'est ça? Alors, Geusiat, c'est... Geusiat, c'est une bombe à retardement. Hein. Geusiat, c'est... Oui, c'est vrai que tu as touché vraiment le sujet, hein, le sujet du jour, le sujet du siècle. Et pour ça, je pense que dans d'autres cieux, tu seras présenté mieux, encore mieux te vendre et ça mérite vraiment des encouragements. Hein. Je respecte vraiment ce que tu fais. Et je respecte ta personne, je respecte ce que tu arrives à nous communiquer, parce que c'est très fort. Et pour ça, je vais t'attribuer une note, celle de 8. Pourquoi 8? Parce que je te voyais avec une note de 9. Mais tu dégages tellement d'énergie que tu pouvais faire mieux. Hein? Ça en tout cas, je pense que tu pouvais faire mieux. Mais tu l'as un peu loupé. Je pense que c'est dû peut-être au voyage, ou tu es dans un environnement qui n'est pas le tien, où tu n'arrives pas vraiment à te concentrer. Je sais pas où tu es en ce moment. C'est la toute première fois que je vais faire du slam. Ah, c'est la première fois? Ah oui? Bon, je vous mets quand même oui, hein, parce que... pour respecter les slameurs, hein, mais franchement, elle a très bien fait sa prestation. Et je leur dis, ça arrive à me bluffer. Hein. Merci, on va encore applaudir très fort.